Présent. Huguette Collineau. Présente. Jacques Bonneau. Présent. Monique Rio. Présent. Marie-Hélène Dubois. Absent au pouvoir. Ça. Bertrand Colic. Présent. Jean-François Davalo, absent excusé. Myriam Davalo-Malin. Présente. Cécile de Fontaine. Présent. Laurence Tétiot. Présent. Et donc, le quorum est atteint. Désignation du secrétaire de séance. Monique. Merci. Donc je vais passer à l'approbation de l'ordre du jour. Et donc comme je disais en entamant la séance, donc on va supprimer 2 points. Donc la suppression du point sur la réforme de la redevance assainissement, parce qu'on attendait des confirmations, mais il n'y a pas de lieu de délibérer. On va délibérer sur la redevance, mais pas sur la réforme. Et la suppression donc, du projet de délibération concernant la prise de compétences PLUI, puisque comme il y avait énormément de conseils municipaux ce soir, et que la communauté de communes donc, pouvait être présente à 18h, mais que beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas être présents à 18h, puisqu'on peut délibérer jusqu'au 10 octobre, on délibérera, soit ce conseil, on fixe la date avec Frédéric, qui je souhaite la bienvenue en même temps. Donc pour son premier conseil avec nous, c'est pas le dernier. Et donc, on délibérera certainement fin septembre, début octobre, quand on aura fixé la date, qu'on vous donnera donc du coup plus tard, parce que je n'ai pas regardé le planning, mais savoir si on revient comme d'habitude au dernier mardi de chaque mois, comme c'est le cas, ou là, comme on fait le conseil là début septembre, peut-être le faire début octobre. Je vais voir ça avec nos WC, en fonction de leur dispo aussi, pour qu'on ait la réunion. Certainement, en revanche, je pense à 19h. Ou alors, on met la réunion à 19h30, pour que tout le monde puisse être présent, et le conseil débutera après, puisque normalement, on n'a pas lieu de recevoir des intervenants extérieurs pour le conseil municipal. Donc, on calera ça. C'est bon pour tout le monde? Donc, je vous demande d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vas pouvoir. Oui, mais tu vas t'abstenir ou. Non. L'approbation du PV de la séance du 1er juillet. Donc, pas de remarques particulières. On passe à l'approbation. Donc, est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent, qui sont contre? Non. Merci. Donc, pour la dernière fois, je vous présente les décisions prises par le maire, puisque les décisions prises par le maire s'inscrivent de toute façon dans la délégation. Donc, elles sont visibles par tout le monde tout au long de l'année, puisque de toute façon, elles sont enregistrées en comptabilité. Donc, ce que Frédéric expliquait, c'est que chacun peut venir les consulter, demander où est-ce qu'on en est et autres. Donc, ça ne sert pas à délibérer au final, puisqu'on prend une délibération pour rien. Donc, je vous les présente quand même, puisque le travail a été fait aujourd'hui, mais on ne passera plus par ce point. Donc, oui, Ça nous permettait de savoir si. oui, mais justement, alors, si vous voulez le savoir, vous pouvez tout à fait passer et demander. Ouais. Donc, entretien des broussailleuses plus tondeuse, donc Blanchard Agriculture, 577,88 €. La réfection porte du logement, place Joachim-Quéran, 338,80 €. Je précise un point, c'est que le rendu de la couleur, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, c'est le cas de le dire, c'était pas prévu. Ça sera comme ça jusqu'à la prochaine réflexion. C'est le choix des couleurs alors? Le choix des couleurs vient au hasard? Oui. C'est original, je trouve. Bon, bah c'est bien. Je te remercie. On la voit. Réfection de peinture du logement, place Joachim-Quéran, donc 8 097,62 €. Réparation grille et portillon, donc du cimetière. Vous avez dû voir aussi que donc, les réparations ont été faites et du coup tout a été repeint. Donc 690 €. Dérasement accotement à Chapelle du Thé pour 1504,80 €. Le remplacement de l'auto-laveuse, donc qui était prévu au budget, 3 463,20 €. La balayeuse, 430,80 €. Un souffleur, 747,16 €. Le bac ABD, 533,54 € pour la bibliothèque.
La maçonnerie de la baie du transept nord de l'église pour 3 480,59 €. Je crois en fin de journée des travaux. En fin de conseil, je crois un point. Oui, non, mais... Et la réparation sanitaire. Hein? La réparation sanitaire enfant, donc c'est la salle polyvalente, pour 2103,41 €. Donc voilà. Donc le premier point à délibérer. Donc une décision modificative donc, pour le budget assainissement. Donc il est nécessaire de procéder à des ajustements. Donc il n'y a pas de rajout de crédit ou autre. Vous voyez que les opérations restent à 0, soit en dépenses ou en fonctionnement. C'est juste une modification de crédit sur les articles au niveau de l'opération. Donc en fait c'est d'enlever aux 61 528 000 € et de les mettre aux 66 111. Donc, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jacques, Bastien. On a perdu, Jacques. Non, mais je suis là. Pour. Ouais. Ok, parfait. Donc, comme je disais, on va délibérer quand même sur l'assainissement, donc la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Donc, ça fait l'objet d'une révision annuelle. Donc, sur la base de l'index des travaux publics TP10A canalisation. Donc, le TP10A n'existe plus depuis l'an dernier, c'est le TP10F. Donc, en termes de nomenclature. En gros, donc, on était à 2002 €. L'indice ancien, c'était 129,80. L'indice nouveau est 130,4. Donc, si on fait 2002 fois 130,4 divisé par 129,80, ça fait 2011,25 €. C'est la délibération qui a été prise. Aujourd'hui, il y en a qui font des participations, on va dire entre guillemets arbitraires, c'est qu'ils définissent un montant. Ils ne l'appliquent pas forcément sur le taux. En gros, ça va de 1 200 €, je crois, à l'OBC, à 3 000 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous payez une fois au moment de la construction. Aujourd'hui, la moyenne au niveau de l'OBC, par exemple, c'est 1 542,92 €. Moi, je pense qu'il serait intéressant d'y réfléchir, sachant qu'avec le ZAN, on aura de moins en moins le droit de construire, donc de se raccorder. Donc, à un moment donné, dans les calculs, si vous faites le montant sur un projet immobilier, on va dire aujourd'hui, entre le terrain et la maison, il faut facilement compter 250 000 €, 2 500 €, ça fait 1% du prix de la maison. Dans le budget, c'est presque transparent, en soi, quand on construit. Donc, sachant que après, au niveau de l'assainissement, il y a peu ou plus de recettes, si ce n'est la redevance. Mais pour les raccordements, voilà, ça peut être une réflexion à avoir sur le prochain, notamment sur le thème du prochain lotissement. Donc là, aujourd'hui, ce qui vous est proposé, du coup, c'est de valider cette proposition donc à 2011,25, qu'on peut arrondir à 2011 € pour des stations de stabilité. Il n'y a pas de débat. Bon, tout le monde. On passe au vote. Donc, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Donc, dans le même principe, la redevance. Donc, nous devons fixer le montant de la redevance pour 2026, qui est indexé sur les mêmes indices. Donc là, vous avez au tableau le calcul. Donc, la redevance abonnement, c'est 59,40 fois 130,40 divisé par 129,80. Ça fait 59,67. Donc, le principe, ça va l'arrondir à 59,70. Et la redevance par mètre cube consommé, donc c'est 1,99 par 130,40 divisé par 129,80. Ça fait 1,9991.
Donc nous allons dire à 2 € hors taxe le prix du mètre cube. Ça, c'est l'augmentation pour l'année prochaine. Oui, pour 2026. C'est bon? Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Je passe au point suivant, donc le renouvellement de la redevance d'occupation du domaine public. Donc en date du 29 septembre 2021, le conseil municipal avait décidé de consentir l'autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit, et ce jusqu'au 31 octobre 2022. Cette autorisation a été renouvelée pour 2023-2024, donc afin de soutenir les associations dans le cadre de la mise en place de leurs animations, de faire venir les commerçants itinérants, et de ne pas léser nos commerçants installés dans la commune, dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs. L'échéance arrivant à son terme, il est impératif de délibérer à nouveau. Donc, considérant la possibilité de consentir à une autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit, justifiée par des considérations d'intérêt public local, donc j'estime qu'il peut être opportun de renouveler cette gratuité pour 1 an. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est tout ce qui est marché de Noël, le camion qui vient, c'est bon? Donc qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Les subventions aux associations. Donc, la commission a travaillé dans le cadre de l'attribution des subventions. Donc, comme convenu, dorénavant, il a été décidé de ne présenter au Conseil que les dossiers complets. Il faut savoir que conformément à l'engagement pris, les demandeurs ont été relancés pour donner suite à une première analyse de la complétude des documents, afin de permettre une impartialité totale. Donc, le vote s'effectuera en 2 temps, avec tout d'abord les associations hors commune, puis les associations communales. Il est précisé de la façon dont l'aide est attribuée au Resto du Cœur, sous forme de dons de denrées à hauteur de 100 € et achetés dans le commerce de la commune. J'ai souhaité le rajouter à la délibération. Vous vous rappelez, on était obligé de redélibérer l'année dernière, parce qu'on avait oublié cette phrase-là. On avait attribué 100 €, mais on n'avait pas mis que c'était sous forme de dons alimentaires. C'est pourquoi ça a été rajouté. Donc, les dossiers de demande ont été étudiés en commission, et donc je vais laisser Huguel vous présenter la première partie du tableau. Alors, il faut savoir que dans le document que vous avez reçu, le tableau n'était pas bon en fait. C'était le tableau de l'année dernière. Donc, les chiffres que vous avez reçus étaient forcément érodés. Donc, pour association extérieure à la commune, on a reçu 18 dossiers. 11 ne seront pas présentés en CM car ils étaient incomplets malgré une relance avec la liste des informations manquantes. Donc, il y a donc 8 dossiers présentés en conseil pour un montant total de 855 €. Notre budget annuel étant de 1 000 € pour les associations extérieures à la commune. Donc, ce qui nous laisse encore un peu de budget s'il y a des demandes de subventions exceptionnelles d'ici la fin de l'année. On a donc l'ADMR de Malétroit qui demande qu'on va renouveler pour 200 €. Là, on peut préciser que le dossier est arrivé complet dès le premier envoi. L'association des Camélias de Branchamp, on a une famille de carreaux qui est concernée. Donc, on renouvelle également la subvention de 100 €. Dossier complet dès le premier envoi également. L'association des donneurs de sang de Malétroit, renouvellement également pour 100 €. Un nouveau dossier qui est arrivé complet aussi dès le premier envoi pour une nouvelle association qui s'appelle le Comité de liaison du concours national de la résistance et de la déportation du Morbihan. C'est une première demande qui nous a semblé intéressante de soutenir, puisque c'est le moyen de soutenir l'histoire et la mémoire, en tout cas, pour 100 €. Eau et Rivière de Bretagne, qui demande un renouvellement pour 105 €, également complet dès le premier envoi. Le renouvellement également pour le groupe de secours populaire humanitaire pour 50 €. Le secours populaire français, secteur de Pleurmel, première demande de subvention. Dossier arrivé complet dès le premier envoi, pour lequel nous accordons 150 €. Il faut savoir que le secours populaire, on en a reçu 3. Pour le secours populaire de Pleurmel, du Morbihan et national. Donc évidemment, on a fait un choix et ne garder que celui qui était qui avait la proximité avec nous et pour lesquels il y a plusieurs familles de carreaux qui bénéficient de ces aides-là. Et le dernier dossier pour Solidarité Paysans de Bretagne, pour un renouvellement de 50 €. Voilà pour cette année, si vous êtes d'accord. On avait donc 1 000 €. On délibère. Un tableau qu'on a eu. Donc, C'est pas bon le Non, même de plus, il est plus là. Non, il va pas non, il y faire a
En fait, Ouais, il y a eu un annulé en place. C'est Huguette en fait partie. une autre nouvelle, c'est Oui. ce qu'on peut Oui, faire. c'est ça. C'est le tableau que vous avez là. Oui. Ouais. Vous voulez Il y aura délibérer des papiers. chaque tableau ou on fait une délibération globale? On les a vus déjà, nous, en commission. Ben non, on va délibérer chaque tableau parce qu'après, il faut que. Ah, chaque tableau, oui. Chaque tableau, Association ah oui. extérieure, tu veux dire? Ouais. Pas association par association. Non, mais parce qu'en fait, Non. non, mais voilà. Ouais, d'accord. Tableau. Oui. Oui, voilà. On va délibérer parce que Huguette va nous quitter Oui, c'est ça. Alors. pour la suite. Il y a aussi 3 associations avec lesquelles nous avons des conventions. C'est l'ADMR de Malétroit, avec il y a une convention qui a été signée en 2018 et qui est renouvelable automatiquement, pour lesquelles on donne 1,50 € par habitant. Le Resto du Cœur également et la Banque Alimentaire, qui sont en convention. Donc, je vous propose, donc, vu l'exposé, de délibérer sur les subventions attribuées. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Je vais demander à Huguette. De partir. La présentation. Donc, en tant que coprésidente, que vous sachiez quand même, c'est en tant que coprésidente de Caro Missiriac Association Sportive. Non, ils sont là. Eh ben, pareil. Oui, oui. Les dossiers sont là si vous voulez les voir. Ah oui, elle a donné le pouvoir. Donc, non, mais le pouvoir. Pas de pouvoir. Certains dossiers, on n'a que le courrier et le RIB. Hein. Ouais. Donc, on peut pas, et on les relance et ils renvoient Ouais, bien. voilà. On peut pas- C'est la règle qui avait été mise en début de mandat. Voilà, bah, tu peux présenter si tu veux l'association communale ou quelqu'un vient présenter. Oui, je vais le faire. J'ai le texte, tu as dans le mail, il y avait un texte. Ah, ou alors, c'était à la commission Alors. Et tout à l'heure. Et donc Cécile aussi sort, puisque en tant que membre du cercle des créateurs d'art de l'Herbe. Donc il y a 4 dossiers qui sont arrivés complets, donc pour un montant total demandé de 3 200 €, sachant que le budget annuel est de 3 000 €. Donc il y avait donc Caro Missiriac Association sportive qui demandait le renouvellement de la subvention déjà accordée de 1 600 €. Le cercle des créateurs d'art de l'Hermine, donc, qui demandait 600 et donc qui se voit attribuer 400. Le club de l'amitié qui demandait 700, qui se voit attribuer 700. Et la section Unacita de Caro, donc les anciens combattants, qui demandaient 300 et qui se voit attribuer 300. Oui. Non, 2025. Donc c'est bien 3000, c'est pas 3200. Ça fait 3000. En fait, il y avait 3200 de demandés. Parce qu'il y avait 600. Voilà, il y avait 600 ici, et donc l'arbitrage fait que c'est 400, c'est une nouvelle asso qui demande. Il fallait qu'on boucle à 3000. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est de rester dans le budget. Tu dis que c'est la première demande, mais c'est pas quelque Non, chose. c'était l'année dernière la première demande, on a Première demandé demande. 300, avec la tribu 300. Donc cette année, ils ont demandé 600, Ouais. et a été décidé d'attribuer 400. Ça faisait doubler. donc, Et comme ça, on reste dans l'enveloppe des 3000. C'est bon pour vous? Il y avait un texte à nous présenter. Ouais, c'était ça, ce que je viens de dire là. Ouais, il n'y a rien de plus. Non, non. Non, non. C'est là. Et est-ce qu'il y a des dossiers sur. Parce que là, on est sur des associations de carreaux. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont. Non, il y avait un des dossiers à qui il manquait je crois que c'était lui, qui demandait le certificat d'engagement. Ouais. Donc, Mais sinon, il n'y a pas de dossier refusé dans Non, il n'y a pas eu d'autres demandes. Il n'y a pas Non. d'autres demandes. C'est les 4 demandes qu'il y a eu. Voilà. Ouais, quatre Il n'y demandes. a pas eu d'autres. Les chasseurs ne demandent pas. Non. Ils demandent l'aide, tu dis? Oui. Ok. Il y a d'autres assos qui existent, mais qui ne demandent pas. Non. Non, il n'y a pas les demandes qu'on. Ok. C'est vrai que quand il manquait quelque chose, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Oui, C'était un papier. Voilà, le dossier en lui-même était bien construit. Donc, on passe à la délibération. Qui est pour?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci. Sachant que les assos de carreau ont toujours la gratuité d'une salle, une fois par an, qui est déduite de la subvention quand c'est le cas. Moi, je suis là. Merci. Ça continue. En fait, la gratuité, c'est pour 3 mois dans l'année. En fait, ça ne vient pas dans le cadre des subventions, c'est dans le règlement, des assos qui ils ont le droit de demander une fois dans l'année pour un repas, et je crois que c'est non. Non, ouais, c'est ça, c'est une fois dans l'année. Par tradition, en tout cas. Ouais. Et après, c'est s'ils veulent l'utiliser plusieurs fois, une proposition de coupe de l'exercice 2026 pour l'ONF. Donc il y a une parcelle avec de l'eau, je crois, ça là. Oui, il y a de l'eau de bois. Où est-ce que c'est? Ah, pardon, c'est ça au Chentor. Donc c'est au Chentor. En fait, c'est des arbres qui ont été couchés. Donc on en reparlera en infos diverses après, par rapport à. Si on met à la vente, on en parlera après pour ceux qui veulent faire le bois, de comment ça se passe pour la feuille et qu'est-ce qu'on a. Mais encore faut-il que ce soit délibéré. Donc il est proposé d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2026 qui vous a été présenté dans le tableau. Si vous voulez venir ici. Donc sur la parcelle 4. Donc c'est des produits accidentels, donc c'est des chutes d'arbres et des choses comme ça, c'est du nettoyage, il y a 8 mètres cubes à peu près. Et donc c'est pour la vente aux particuliers. Donc le but il est d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2026 présenté ci-après, demander à l'Office national des forêts de bien vouloir procéder en 2026 à la désignation des coupes inscrites à l'état d'assiette présenté ci-dessus. Pour les coupes inscrites, préciser la destination des coupes de bois réglées et non réglées, informer le préfet de région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par l'ONF conformément à l'exposé présenté, donner le prix souhaité par STER et donner pouvoir à M. le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. Sachant que les prix de vente par essence sont déjà fixés de toute façon. C'est pour ça que le prix n'est pas désigné, c'est en fonction des essences d'arbres. C'est châtaignier, je crois. Non, chêne. Ah, c'est pas pareil. C'est du chêne, c'est pas le même prix. Donc je vous propose de délibérer. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Renouvellement de convention de prêt de salle. Donc le conseil municipal avait accepté l'an dernier de prêter la salle des associations pour le développement de plusieurs activités artistiques, culturelles et sportives sur la commune. Donc, du fait de la fréquentation et donc du besoin, les ateliers Un brin de couleur, carreau d'art, parenthèse fitness et éveil à la musique demandent le renouvellement de la convention en cours. De plus, d'autres activités se sont proposées depuis, et afin de permettre le lancement de ces activités, il est demandé la possibilité de proposer la mise à disposition gracieuse des différentes salles communales, gymnases, salles des associations et salles polyvalentes, afin de permettre la mise en place de ces activités. La commune, cela permettra donc peut-être de relancer une dynamique et pourquoi pas le tissu associatif en permettant aux gens de la commune et aux personnes extérieures de se rencontrer et de proposer d'autres activités. Ce qui fait que comme ça, au moins dans l'année, si d'autres activités arrivaient, vous pourrez les conventionner. Donc je vous propose donc de délibérer et de permettre le prêt des salles donc, sous convention cadrée et de m'autoriser à signer les conventions réalisées à cet effet. Il y a beaucoup des. En plus, je suis obligée de déclarer. Là, non. Non, c'est pas. En fait, c'est ce que je viens de dire, c'est pour. Au cas où il y en a qui s'annoncent, au moins on pourrait. Ça éviterait de redélibérer pour conventionner. Si pendant les mois d'août, juillet et août, on a eu un jeune qui s'est juillet, entraîné. Oui, mais c'est passé ça. Ouais. On a un jeune qui s'est entraîné au basket. Genre de niveau National, niveau national. Qui s'est entraîné dans la salle. Ouais. Un anglais. Qui a demandé la. Je vous en parle tout à l'heure. Voilà. Dans le tour des adjoints. Donc, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci.
Création d'un poste d'adjoint technique contractuel à temps complet au titre d'un accroissement temporaire d'activité et modification du tableau des effectifs. Donc, je vous passe la lecture, le code est autre. En gros, il est nécessaire de recruter un agent, puisque c'est pas nouveau, hein. Les agents, on n'a que 2 agents pour toute la commune. Donc aujourd'hui, on recrutait un renfort saisonnier sur la période juin à septembre, enfin août, juin-août. Cette année, on avait décidé de faire un mi-temps d'avril à septembre, pour être un peu plus long, pour que les agents aient quelqu'un avec eux sur une période plus longue, même si c'était un mi-temps. Et donc, dans le cadre des premiers travaux d'analyse financière et autres de Frédéric, il est possible de pouvoir recruter cette personne. Donc, financièrement, ça rentre dans le budget. Donc, de pouvoir recruter cette personne pour un accroissement d'activité sur une période de 6 mois. C'est des 6 mois pour démarrer, donc d'octobre à mars, et voir en fait si ça convient à la suite de la construction budgétaire de l'année prochaine. Pourquoi pas renouveler. Donc là, c'est bien évidemment pour les services techniques. La rémunération donc, est calculée donc, à l'échelle indiciaire du grade d'adjoint technique dans le cadre d'emploi d'adjoint technique territorial au premier échelon, puisque la personne démarre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Cette personne qui s'était mise en place. Alors, on crée le poste. Ouais. Après, les gens peuvent postuler et autres. Ah, oui, c'est pas forcément. Maintenant, la personne qui est sur le poste convient et en soi, si elle souhaite continuer sur l'entretien, ça peut être cette personne-là. D'accord. Et, Donc c'est à mi-temps. non, à temps complet. Ah, à temps complet. Bon, c'est des 6 mois. Il était à mi-temps, il passe à temps complet. Voilà. Bon, c'est des 6 mois. Ça s'appelle une prolongation. C'est la création d'un CDI. Donc au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent d'adjoint technique territorial à temps complet de catégorie C au grade d'adjoint technique pour exercer les fonctions d'agent des services techniques à compter du 1er octobre et d'autoriser donc le maire à recruter un contractuel sur le fondement de l'article L.332-23 du Code général de la fonction publique et de mettre à jour le tableau des effectifs tel que proposé. Donc qui est pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. On va pouvoir passer aux informations diverses. Alors, pour le coup, elles sont diverses. Et donc, je vais commencer parce que j'ai souvent des questions à ce sujet. Si, donc la société EEL donc, a sollicité une prorogation du délai de mise en service du parc éolien du Chentor situé dans les communes de Carreau et de Val-d'Oust, autorisé par arrêté préfectoral du 20 novembre 2017. Donc, il y a un arrêté du 1er août 2025 qui proroge ce délai pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 18 août 2030. Donc le projet éolien est prorogé jusqu'en 2030. Ça ne veut pas dire que ça démarre. J'ai essayé de contacter le porteur de projet pour savoir où on était et autres. Pas de nouvelles plus que ça. Donc l'arrêté de prorogation est acté. À suivre. Il y avait le choix du lieu du marché de Noël. Alors, grande question. Grande question. Alors, le marché de Noël, en fait, peut se faire soit dans le bourg, soit à la salle polyvalente. Chaque lieu a ses avantages et ses inconvénients. J'ai envoyé près de 50 invitations pour des artisans, commerçants, décoration ou alimentaires.
À ce jour, j'ai 10 réponses, dont 6 qui me disent c'est dans le bourg ou c'est dans un lieu abrité. Et pour cela, si ce n'est pas dans un lieu abrité, ils ne viendront pas. Donc on est pratiquement moitié-moitié. La difficulté en fait pour ces artisans, c'est qu'ils ont des articles fragiles. Et on sait bien qu'en décembre, le temps est ou humide ou très froid et il est compliqué de vendre en plein air. Alors, je vais vous rappeler les avantages et inconvénients de chaque lieu. Dans le bourg, l'avantage c'est que l'animation est dans le bourg, que cela conserve l'esprit de Noël comme dans les régions de l'Est également, que l'on peut aussi lancer l'éclairage de Noël, l'arrivée du Père Noël, et des illuminations dans le bourg, hein, c'est vraiment le lancement. Et les commerçants installent des stands plus ou moins personnalisés avec leur décor à eux. L'inconvénient, les intempéries, qui peuvent empêcher les artisans de venir, mais aussi les clients. Les artisans créateurs d'objets sensibles à l'humidité refusent de venir. Et le temps de marché est très court. En général, on constate qu'il commence vers 17h et qu'à 19h, tout se termine. Ça dure 2 heures. Les enfants des écoles chantent. Le marché fait un petit peu les commerçants vendent un petit peu. À 19h, il fait nuit, il fait froid, tout le monde s'en va. Ou tout le monde est déjà parti. Donc 2 heures. Dans la salle polyvalente. Donc là, on a plus de commerçants, artisans, créateurs d'objets sensibles. Le marché peut durer plus longtemps, puisqu'il peut se terminer après 20 heures. Les gens peuvent rester plus longtemps. Il y a les buvettes, il y a les crêpes, etc. Les gens sont à l'abri. Il y a une scène pour faire chanter les enfants et pourquoi pas une chorale d'adultes. Et les intempéries n'empêchent pas les clients de rester plus longtemps. Donc, ce qui veut dire aussi peut-être plus de commerce pour les commerçants qui exposent. Pour l'inconvénient, il n'y a plus rien dans le bourg, plus d'animation. On ne peut pas aussi, pour voir comment on va lancer l'éclairage du sapin de Noël, à moins qu'on en mette un là-bas. Il faudra voir également comment gérer la garderie municipale, qui est également dans la salle polyvalente le soir. Et pour conserver l'esprit de Noël, il faudra aussi prévoir, de notre part, une animation dans la salle. Une animation de la décoration, en tout cas. Après, c'est entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et il faut décider maintenant, parce que les commerçants attendent une réponse aussi. Ceux qui m'ont répondu les 6, si on leur dit ce sera en salle polyvalente, ils vont dire oui, on vient. Si on leur dit c'est dans le bourg, ils vont dire non. On ne peut pas prévoir des grands barnums sur le... Il faudrait vraiment être à l'abri, quoi. Les grands qu'on n'avait pas. Tu dis que ça coûte très cher. De les louer, quoi. Oui, mais faut baisser les noms, ils vont être pris peut-être à la Ouais, mais surtout là, tout le monde a ses marchés de Noël et autres, donc... Il y a des communes comme Saint-Combert, ils le font dans la salle des sports, ça dure une journée. Le FIAC l'a testé également en salle des sports. L'année dernière, ils n'ont rien fait. Ils ont beaucoup plus de monde, en fait. Nous, on a pu chanter 2 fois. Et vous avez des chorales étaient là. Après, juste une petite remarque aussi par rapport au nombre d'artisans, il y aura beaucoup plus qui viendront de ceux que je propose moi, en fait, si c'est... À l'abri. Ça c'est sûr. Après, c'est surtout on a un seul commerçant dans le Ben, ça, c'est clair, c'est par rapport à Stéphane. Oui, c'est comme on fait pour Stéphane, parce qu'à un moment, c'est aussi... Il n'amènera pas, à moins qu'il sorte des fûts et... Oui, les buvettes sont tenues Ça veut par dire les qu'il est obligé de écoles. fermer le bar. Les buvettes et crêpes, etc., c'est tenu par les écoles. Puis à un moment, le seul commerçant qu'on a, c'est Stéphane aussi. Donc à un moment, les commerçants de l'extérieur, c'est pas eux qu'on veut faire vivre forcément, on veut faire vivre avec eux. Mais il y a aussi l'animation, quoi. Oui, On a de moins en moins de monde. Et les gens restent pas, c'est parce que Il fait froid, parce qu'il ou pleut, simplement il n'y a pas parce que c'est assez la nuit, d'animation. parce que c'est la nuit, parce qu'il fait froid. Il y a moins de commerçants aussi, c'est moins de commerçants. C'est le format qu'il va revoir. Le format, tu veux dire en termes de temps, de date? D'animation, de choses à trouver sur la place. Ça, que quand on fait en extérieur, c'est peut-être... Et quand on va sur des marchés de Noël dans les pays de l'Est, ce sont des petites maisons en bois qui restent là pendant un mois. Oui, c'est un autre, une autre dimension. C'est plus excessivement cher, là. C'est une autre dimension. Ça faudra investir pour un budget spécial. Il y a des coupes de bois apparemment chez Thor, s'il y avait qui veulent se monter des chalets. Si on avait des petits chalets, pourquoi pas? C'est toujours bon pour chauffer. Mais ouais, non.
Qu'est-ce qu'on fait en vote à bulletin secret ou en vote comme Oui. à bulletin main levée? Presque. Il y a pas Faut Moi, tenir le compte seul de l'impact de élément ça. qui bloque, moi, c'est ce que je 140 disais tout à l'heure. C'est le fait qu'on est un commerçant, qu'on oui. peut vivre. Donc, peut-être lui poser la question si ça l'intéresserait de venir. Si on veut faire quelque chose, il faudrait aller le voir déjà, puis lui demander. Lui demander s'il veut obtenir une buvette là-bas, comme il fait pour la fête de la musique, où il fait juste Il rajoute une ou rien. deux boissons. Pour la fête de la musique, il y a beaucoup de monde, mais au marché de Noël, Il rajoute je ne sais pas s'il y a énormément de monde qui vont. les habitués. S'il y Ouais, a c'est ça, c'est pas habitué. plus de monde à venir et pas à rester, c'est un peu comme Oui, c'est ça, oui. C'est Je pour vois. lui demander, je pense. J'ai pas l'impression que l'année dernière, Ça il y avait va voir si ça énormément me dérange de que je monde. sois là-bas. C'est plus la démarche, d'avoir la démarche, Oui, c'est ça. la démarche envers lui. Je crois que c'est la. Ouais, je suis pas Si on le délocalise là-bas, est-ce que c'est dérangeant? Sachant que ceux qui voudront aller boire un coup, iront quand même. C'est Voilà, pas ça, violent. s'il sait que c'est sa clientèle qu'il a d'habitude, Voilà. ou s'il en a une autre. Ils en vendront après. L'an passé, Je ne suis pas persuadée que Moi, Noël, faut commencer par il y a beaucoup de gens. Mais On peut le prévoir là-bas, sous réserve que lui, ça, ça. ce soit bloquant. Et Que l'on est-ce passe qu'on Parce que peut c'est pas vraiment que aussi ça qui bloque pour moi, je pense. prévoir une animation là, Pourquoi tout pas? en faisant le marché là-bas? Exactement. Voilà. Aussi. Aussi, Je sais voilà. pas, c'est une. Et qu'est-ce que l'on peut faire quand même? On peut faire le lancement des éclairages déjà, pour être fait ici. Et remonter là-haut. Après, on peut peut-être. Parce que les agents, là, ils font en général des belles petites choses. Ah oui. On peut peut-être faire un petit circuit. Il y a des Je sais cours, pas, on peut ramener le Père Noël de là. Oui, aussi, oui. Les enfants peuvent chanter, comme c'est en Pardon, premier, alors. peuvent peut-être chanter là-bas, et puis après, comme tu dis, tu fais un circuit, puis ils viennent à ça. Pour l'éclairage du bourg, quoi, le lancement d'éclairage. Avec le risque de perdre des gens. Quoi. Mais oui, c'est ça aussi. Bah, ce sont les parents en fait qui parlent des enfants. Ah, il n'y aura pas chanter, la les solution enfants, idéale. les parents partent, quoi. C'est- Parce que l'an passé, c'est l'école privée qui avait dû faire un peu une fête de Noël, un marché de Noël, pas une marché de Noël. Non, mais dans- c'était l'école publique. Non, mais l'an passé, tu Non. sais, Ouais, ils ne ils ont pouvaient fait pas leur marché de venir. Noël dans la Ah oui, Ah oui, l'école, d'accord. et ça a bien fonctionné pour eux. hein. Bien sûr. Ils avaient des stands de bonbons, Oui. et les gens sont venus et restés. Il y avait des gâteaux de saucisses, il y avait des crêpes. ça, oui. Oui, non, Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tente la salle. On peut c'est une expérience Ah, aussi. ouais, hein. bien dit, Et ouais. par contre, je vois Voilà, Stéphane. une période, quoi. Je vois Stéphane et on voit si on ne peut pas relier les deux, Noël. notamment pour le lancement de l'éclairage du Non, bourg. c'est pas ça. Ouais. On en parle lors de notre prochaine réunion de commission. Aussi. Mais le lancement des villages, c'est vers 10. Bah, justement, on était mal calés parce qu'il faisait encore jour. Oui. Les enfants avaient terminé leur chant. Ben oui, ah oui. Ah oui, mais s'ils chantent à 5 heures, les gamins, c'est sûr Oui. que. Il faut les garder plus longtemps et à 19h, aller lancer l'éclairage. Oui, créer quelque chose qui fait que les parents ont envie de venir. Oui. Parce qu'à un moment, Bah, il faudrait qu'ils là, restent. c'est un Ils restent, peu, tu viens chanter, puis on Ah oui, c'est ça. C'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe, hein. On fait comme On ça? fait comme ça. Ah, Donc- moi, je pense qu'il faudrait voir, Oui, Oui, je mais- vois. C'est ce qu'elle a dit. prendre le principe qu'on le fait là, mais si ça ne va pas, on ramène. Voilà. Voilà, Bah, bien sûr. Pour moi, c'est ça. exactement. Je vois ça cette semaine. Ça marche. D'accord. Je vous lis une lettre sur le plan départemental en faveur des forêts et des landes 2025-2040. Ça a été envoyé donc, par le département qui demande d'avertir les conseils municipaux. Donc, Madame, Monsieur, face aux enjeux croissants de gestion durable des milieux naturels et à l'accélération des risques liés au changement climatique, incendie, tempête, sécheresse, le département du Morbihan affirme son engagement à travers un plan forêt et landes 2025-2030 ambitieux et structurant. Ce programme d'action vise à intervenir de manière cohérente et ciblée sur les forêts et les landes, qui couvrent près de 21% de la superficie départementale. Il s'inscrit pleinement dans la continuité du schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité et traduit la volonté du département de mieux anticiper, préserver et valoriser ces milieux stratégiques. Fruit d'un dialogue approfondi avec le gestionnaire forestier, représentant des propriétaires privés, associations environnementales et partenaires institutionnels, ce plan prévoit notamment la poursuite des acquisitions foncières et la gestion active des forêts départementales et des habitats de landes présentant un intérêt écologique majeur, un soutien renforcé aux propriétaires forestiers privés via l'animation territoriale et la promotion de dynamiques collectives pour une gestion durable et mutualisée des massifs forestiers, la participation active aux côtés de l'État à la mise en œuvre des plans de massifs pour la prévention des incendies en lien étroit avec le SDIS et les acteurs de la filière forêt-bois afin d'intégrer pleinement les enjeux liés à l'évolution du climat. Ce plan entend ainsi répondre à une double ambition, renforcer la résilience des forêts et landes face au dérèglement climatique tout en préservant
la richesse écologique de ces espaces essentiels pour l'équilibre des territoires. J'ai eu le plaisir de vous adresser une synthèse de ce plan d'action, sa version complète est accessible donc, sur le site internet du département, donc www.morbihan.fr, rubrique Espace naturel sensible. Pour toute question complémentaire ou demande d'information, les services départementaux se tiennent à votre disposition à l'adresse suivante, environnement@morbihan.fr. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée, le président du conseil départemental, David Lapartire. Ce plan est décliné même sur un fascicule qui est dans la pochette information au bureau. Vous pouvez le consulter, mais sinon aussi sur le site internet. La fiche d'inscription pour la réalisation du bois de chauffage. Donc, Jacques, c'est une fiche qui est au niveau de la mairie. Il suffit de passer à rendre, voilà. À remplir. Et puis donc, par rapport au couple, alors si, en fonction du nombre de personnes, potentiellement il peut y avoir lieu à un tirage au sort pour papier de. Oui, parce que. Voilà. Donc, s'il n'y a qu'une personne, cette personne-là pourra faire le bois. S'ils sont plusieurs, on procédera certainement à un tirage au sort. C'est dans le chaîne, c'est ça? Oui. Ouais. Donc la feuille, c'est ça. C'est une feuille qui est toute faite, on s'inscrit dessus. Le transfert de la compétence assignement collectif. Donc, la communauté de communes a demandé aux conseils municipaux une tendance, puisque vous l'avez tous appris. Le transfert de compétences au 1er janvier 2026 n'est plus obligatoire. Et donc, en fait, on ne procède pas à un vote, en fait, on ne délibère pas sur le transfert de compétences. L'OBC souhaite une tendance. Donc, ils nous l'ont demandé pour le 14 juillet. Donc, il y a eu une réunion, l'OBC, le 26 juin. On a eu le compte-rendu de la réunion le 1er juillet et on nous demandait de donner la tendance pour le 14 juillet. Donc, moi, j'ai expliqué que le 14 juillet, on pouvait partir en vacances. Donc, dans le cadre des délais de prévenance, ça faisait un peu juste. Et que moi, je consulterai de toute façon le conseil, puisque c'est pas moi tout seul qui décide du transfert de compétences ou pas. Donc, du coup, la tendance, je vais vous consulter pour savoir comment vous vous positionnez, ce que vous souhaitez qu'on réponde. Transfert, pas transfert. Quel est l'intérêt de transférer? C'est ça. C'est pas si C'est la grande question, on viendra aussi sur le PLUI. La simplification. De quoi? Des problèmes, parce qu'en fait, on transfère, donc on s'en occupe plus. Oui, mais ça veut dire que si tu transfères, tu fais plus rien non plus. Ah oui, ça fait rien. Voilà. Moi, qui dit transfert de compétences, dit déjà un service supplémentaire. Parce que dans l'analyse et l'étude qui nous était fournie, je vous avais envoyé le compte rendu d'études du transfert d'assainissement, il y a quelques temps déjà. Ça amène forcément un service. Donc une mutualisation des équipes sur place, pour ceux qui font par exemple l'assainissement en régie, mais la gestion d'un service. Donc ça veut dire qu'au niveau de la communauté de communes, il y aura un service assainissement renforcé, il y en a déjà un pour le SPANC, et il y aura un service assainissement, donc avec du personnel. Qui dit transfert de compétences, dit transfert de recettes, de dépenses, certes, pour les travaux et autres, mais de recettes. Donc ça veut dire plus de recettes. On discutait tout à l'heure sur les redevances et autres, ça ira à la communauté de communes. Donc de dépenses, certes, mais pareil. Quelle sera la maîtrise des dépenses? On a voté l'année dernière pour la réforme, avec une tendance, c'est-à-dire que les systèmes d'assainissement qui seront aux normes auront des taxes minorées, ceux qui seront aux normes auront des taxes majorées. Qu'est-ce qui garantit demain que les travaux seront faits en temps et en heure sur le secteur? Comment ces taxes se seront réparties? Est-ce que demain, dans une communauté de communes où l'assainissement sera transféré, en fait, ceux qui sont normes, peut-être qu'ils le coefficient, est-ce qu'il sera, voilà, il sera pris sur quelle base? Sur un pont commun, du nombre de systèmes aux normes, pas aux normes. Voilà. Donc moi, mon opinion, c'est que plus on transfère, moins on a de compétences, moins on maîtrise ce qui se passe dans la commune, même si ça n'empêche pas de faire partie d'une communauté de communes et d'être solidaire avec la communauté de communes.
La solidarité, souvent mentionnée d'un côté, c'est pas que transférer des compétences. On nous dit, vous n'êtes pas solidaire que quand on ne transfère pas les compétences. Pour moi, la communauté de communes, c'est pas ça. Moi, je vois ça. Simplement rajouter, le transfert de la compétence, c'est très bien, mais il faut que ce soit économique aussi. C'est-à-dire que ce soit gagnant financièrement. Si c'est pour que ça coûte plus cher, il faut avoir l'intérêt. C'est ça. Hein. Et puis, tu n'as plus la main dessus du tout. S'il y a un problème. Alors, après, tout dépend, dans le cadre des transferts, théoriquement, systématiquement, sont mis en place des chartes de gouvernance. C'était le cas, vous le verrez pour le PLUI, qui dit qu'on garde la maîtrise, théoriquement, de nos équipements. Là, c'est théoriquement, moi, c'est théoriquement qui... Ce budget, des fois, il part ailleurs et puis il ne revient pas. Moi, je ne vais pas polémiquer ce soir, il y a suffisamment d'exemples aujourd'hui de gestion mutualisée qui ne fonctionne pas ou pas trop bien, qui pourrait fonctionner peut-être mieux. Aujourd'hui, quand on maîtrise ses compétences au niveau communal, je pense qu'on... Je ne suis pas. Ouais. Donc, On charge du personnel, ce type de compétences, ça représente quoi ça? je crois que c'est 1,6 ETP qui serait sorti. Il y aurait besoin d'1,6 ETP supplémentaire. D'accord. Alors que sur une commune, ça. Non, nous aujourd'hui, on gère notre. Oui, enfin, moi je ne sais pas, je ne connais pas l'état du budget de l'assainissement collectif pour nous. C'est-à-dire, entre le temps passé par nos agents et les factures de travaux et les recettes, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Parce qu'à un moment, c'est ça, c'est qu'à un moment, c'est aussi du personnel qui va récupérer. Il y a le budget assessment. C'est un budget dédié à ça. Logiquement, ça doit prendre en compte la main-d'œuvre et l'entretien. Mais c'est déjà été calculé. Oui, c'est calculé ça. C'est à partir de là qu'on peut discuter. Oui, mais il existe ce budget. Oui, mais en fait, il y a le budget assainissement, c'est une chose, il y a l'état des réseaux. Moi aujourd'hui, par exemple, concrètement, on a une station qui a un peu plus de 10 ans, je crois, 2014. Elle a été refaite, mais elle était faite sur le projet Constance. Voilà. Donc c'est au moins 25 ans. 25-30 ans. Voilà, donc il y a des réseaux qui sont quand même très récents avec le lotissement qui a été fait derrière. Donc en soi, je pense qu'on n'est pas dans le même état de réseau que d'autres collectivités. Donc si encore une fois, alors que pour moi les intercos, elles ont été créées quand même à la base pour que les petites communes puissent être aidées, ou les communes qui avaient moins de moyens puissent être aidées par ceux qui en avaient un peu plus. Aujourd'hui, si c'est encore pour payer les travaux de ceux qui n'ont pas fait nécessairement vendu, aujourd'hui on a fait les amortissements aujourd'hui, on fait nos amortissements, on connaît nos réseaux. Voilà. Moi, je ne sais pas, même s'il y a un audit qui a été fait sur l'ensemble de la communauté de communes, on ne sait pas ce qu'on va trouver demain. Moi, j'étais plutôt pour donner une tendance à conserver la compétence. Après, je me rangerai sur l'avis du conseil pour faire la remontée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est là, conserver. Il faut considérer que. Il faut considérer que depuis plus de 10 ans, il était demandé le transfert de cette compétence-là. Ouais. À chaque fois, les collectivités ont retardé à chaque échéance. Alors, et on arrive à 2026, à l'échéance ultime, où il y a quelque part un peu pas trop le choix. Quoi. Le constat de Bertrand est intéressant. Quand vous questionnez les différents élus de différentes générations, et vous demandez pour la compétence assainissement, la compétence PLUI, pourquoi ça arrive là, c'est qu'à chaque fois qu'on le met en début de mandat, les gens disent non. Il y a personne qui a... On a tout le temps dit non, donc on retarde. Donc là, en fait, c'est se dire, tiens, si on accélère fin de mandat, pourquoi ça ne passerait pas Donc je donne une tendance à ne pas transférer. On a déjà parlé avant. Je voulais vous parler aussi ce soir du salon de coiffure qu'on
va rentrer dans, malheureusement, on va rentrer dans une procédure, puisque au jour d'aujourd'hui, on est toujours en impayé de loyer. Je vous avais sollicité pour savoir si on pouvait faire un geste en soi, mais avec derrière un plan d'appurement et donc des garanties d'avoir des loyers. Comme il ne se passe rien, on va faire un courrier dès cette semaine. Dès cette semaine, on fait partir un courrier. Parce qu'en fait, dans le bail, à partir de 3 loyers impayés, on peut payer le bail. On n'a pas voulu mettre ça en place au début. Bon, là, aujourd'hui, on ne sait pas trop où est-ce que ça en est. Moi, j'ai eu l'intéressé, elle est toujours dans ses difficultés, et c'est malheureux, hein, dans ses difficultés de santé. Mais nous, on ne peut pas non plus avoir aujourd'hui un équipement qui reste là et qui n'est pas utilisé. Donc, je vais vous en faire part, ça va partir cette semaine. Et puis, je vous donnerai connaissance des suites. Ça ne répondra pas dessus? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, il n'y a même plus de date, mais elle a des soucis de santé qui font qu'elle tend à une inaptitude professionnelle. Et elle propose rien de... C'est pas en vente, c'est pas... Alors, elle a mis en vente le fonds de commerce. Ouais. Donc, le fonds de commerce est en vente depuis quelques temps maintenant déjà. Ouais. Il n'y a aucune touche. Moi, j'ai sollicité des personnes. Eric aussi, avec les instituts privés de formation, les CFA. Aujourd'hui, on n'a pas de retour. Donc, il va falloir qu'on accélère. Donc voilà pour les informations diverses. J'avais aussi, après discussion, donc l'arrivée de Frédéric, prévu de vous parler de la création d'un groupe de travail donc, concernant les finances. Justement, donc, tout à l'heure on parlait des décisions prises par le maire, par exemple. Oui, Monique, je sais que tu es impatiente et que tu es volontaire d'office. Mais donc voilà, si quelques personnes voulaient nous rejoindre dans ce groupe de travail concernant les finances, ça permettrait de faire un état des finances déjà régulier, de regarder le budget, de préparer le prochain aussi, entre autres. Donc c'est quelque chose de passionnant. Frédéric a hâte de tous nous former à la comptabilité publique. Donc, contrairement à Monique, Frédéric aime ça. Mais Monique aussi. Donc est-ce qu'il y a des volontaires? Cécile? Alors, sur quel rythme? Ah. Ça dépend. Comment? Une fois tous les mois et demi. 2 mois. Ok. Après, c'est en journée. Pas de journée. Oui, c'est ça. On verra ça, on verra le fonctionnement de l'école. Pas trop tôt. Donc Cécile, Huguette. Suppléante. Voilà, suppléante. Myriam. Voilà, après, voilà, sans savoir, mais... Après, il faut inviter à ce point et puis voir quelle est la disponibilité. Le but, c'est pas d'avoir un conseil. Non, c'est d'avoir un groupe de travail et puis de pouvoir travailler les orientations et l'État, les finances. Voilà. C'est bon? Un petit tour des adjoints, Eric? J'avais 3 choses. Il y a eu des interventions de village et qui se sont tout à fait passées. Ce serait juste avoir vos remontées sur les discussions que vous avez pu avoir avec tout le monde. S'il y a eu des choses dites intéressantes sur lesquelles on pourrait vous travailler. Demande, doléances, remarques. On nous a demandé des apéros village pour le bourg, plusieurs fois. Il n'y a pas dans le bourg. Ah, si. Il y a pas Il y a des vœux, il y a la fête de la musique, il y a...
Le 8 mai, le 1er mai. Le marché de Le marché de Noël. Mais c'est différent, c'est pas dans le même cadre. Voilà. C'est ça, c'est dans un autre cadre. Je ne veux pas qu'il y ait soit invité. Voilà. C'était peut-être le seul point que je ne voulais pas aborder, mais bon, Il faut mettre les pieds dans le plat. Hein. Oui, ça c'est fait. S'il y a une demande, c'est que ça va plus. Bien sûr, et ça interroge aussi. Ouais. Mais maintenant, c'est trop tard. Beaucoup les délégations chiennes. C'est pour ça qu'on a fait un mot dans la lettre. Même dans les villes, dans les campagnes. Oui. Ouais, C'est pour ça que dans la lettre qui a été transmise, il y a un petit mot. et de plus en plus les chiens qui attaquent. Ah. Les chiens qui attaquent. De temps en temps, tu as des divagations de chiens, mais maintenant, tu as des chiens qui. C'est souvent des chiens qui attaquent quand en face, tu as D'autres petit chiens. chien. Donc là, Ils baladent dans l'Est ou n'importe. Et là, apparemment, il y en a quand même pas mal ces derniers temps. Hein. 2 fois sur un mail, et puis un autre, j'ai 2 ou 3 fois. Tu avais fait une remontée sur la dernière, parce que ton chien était encore chez les gamins. On m'a appelé, le chien. Mais on me dit, essayez de l'attraper, comme ça déjà, c'est Il y a que ça. Il est flou, quoi, tu n'arrives pas à l'attraper. Après, comme j'ai prévenu dans la lettre, aujourd'hui, avant, verbaliser, c'était pas forcément simple. Il fallait un carnet de souche, il fallait une régie, un régisseur. Aujourd'hui, c'est numérique. Donc, s'il faut qu'on en arrive là pour que les gens comprennent, on en arrivera là. C'est pas... Ça aussi, c'est un travail qu'on verra comment ça se met en place, parce qu'apparemment, c'est très simple. Les numériques qui l'ont déjà fait dans le secteur. Et puis, ce que j'aime pas, c'est qu'en plus, les gens qui font une réflexion dans votre chien, ramassez-le, il est venu chez moi. Ils montrent pas, vous avez qu'à mettre une barrière. Pour qu'ils rentrent pas chez toi. Oui. Non, très clairement, enfin, chacun est responsable de son animal domestique. Bah oui. Voilà. Il y avait le village, il y avait la lettre d'information qu'on a reçue, et on ne fait pas pour eux, hein. Ceux qui ne disent pas, tant pis. Puis le dernier point, c'est qu'on a commencé à travailler sur le repas des animaux. Qui est le Ils mangent 12 octobre. Non, c'était l'histoire de me rappeler. Faut qu'à faire gagner les infos du Pays Gallo. Le 12 octobre. C'est bon pour toi? Moi, je trouvais que, juste par rapport aux apéros au village, c'est que voilà, les gens ils étaient super contents d'être là. C'était vraiment un moment agréable. Donc, ça permet de rencontrer vraiment des gens qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment pas sympa. Et du coup, j'ai réussi à glisser des petites panneaux pocket à droite à gauche. Pour se tenir au courant, non, je trouvais que c'était bien. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce que je disais à Eric, c'est que maintenant, il faut aussi, maintenant que ça a été fait, il faut prendre en compte ce qui nous est remonté, que ça puisse être traité. C'est-à-dire que le but, c'est pas que faire des apéros pour aller voir les gens, c'est que, par rapport à ce qui est remonté. C'est pour ça que c'est ce que j'ai demandé à Eric, c'est qu'il y ait un petit compte rendu qui soit fait avec les actions éventuellement à mener, puisque les lieux, je crois, où il y a eu des choses vraiment précises des choses qui pourraient être mises en place pour le mécanisme. Entre autres. Ah, ça m'intéresse. On va les transmettre. Oui, voilà. Les questions étaient souvent aussi sur les poubelles. Le sujet qui fâche pour beaucoup. Il y a beaucoup de violence. Les gens n'ont pas forcément. Les gens sont pas. Je ne dirai rien sur les transferts de compétences. Donc, Huguette. oui. Donc, vous avez dû recevoir un mail fin de semaine dernière pour vous informer que la prochaine réunion de commission cadre de vie était prévue le mercredi 17 septembre, ici même à 19h30. On aura 2 sujets à traiter, enfin les animations à venir notamment. Il y aura l'organisation de la matinée citoyenne du samedi 19 octobre et le marché de Noël. À rappeler également que le samedi 11 octobre, il y aura la porte ouverte de l'atelier technique. 9 octobre. 11 octobre. Octobre. Oui. La veille du repas, c'est ça. Donc le 12, c'est le repas des aînés.
Le 19 octobre, la matinée citoyenne. Donc là, si vous avez des idées, il faut les faire remonter. Eric, il faut que tu me transmettes cela. Et on conseille également aux responsables de recruter leurs bénévoles, responsables d'ateliers. Et ça, on en reparlera avec les ateliers qui vont être retenus. C'est quand tu dis la réunion octobre la matinée citoyenne. Le samedi 19 octobre, non? C'est ça? Ouais, je crois que c'était ce qui avait été fixé, mais je me disais, est-ce qu'on s'en rapproche? Ah non, c'est samedi 18. 11 et 7, 18. Oui, 18 octobre. 18 octobre. Matinée citoyenne, 18 octobre. On ne sera pas trop. Ouais, on a tout ça. C'est les vacances? C'est le premier week-end des vacances. Ouais, c'est pour ça, l'autre week-end, ça rentre pas. C'est trop tard. Le marché de Noël, donc voir son organisation. Et voilà, donc on a vu le lieu. Le PCS est en cours de finalisation, de relecture. Il vous sera présenté mis en délibération lors du prochain conseil municipal. Oui. Il n'y a plus que quelques réajustements à faire. J'ai également pour vous des petits gâteaux qui ont été donnés, pour vous l'ouvrir et passer, qui sont donnés en remerciement par un jeune anglais qui était hébergé pendant tout l'été à Carreau, dans le bord de Carreau, et qui nous a demandé le prêt gracieux de la salle des sports pour s'entraîner au basket. Il joue en fait dans une équipe nationale universitaire en Angleterre. Donc il était très sage, très sérieux. On l'a reçu. On lui a prêté les clés qu'il a rapportées la semaine dernière avec un petit paquet de gâteaux pour vous. C'est gentil, hein? On n'est pas en train de faire acheter. L'année prochaine? Peut-être. On va goûter les gâteaux, on va voir si. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, en mars, je vous ai dit qu'on avait déposé un dossier pour obtenir un label qui s'appelle le label des vies actives et sportives. Oui. Donc, notre dossier est retenu et on saura fin octobre le nombre de journées. On saura officiellement. D'accord. En tout cas, tous les dossiers n'ont pas été retenus dans ceux qui ont été transmis. Le nôtre est retenu. C'était un dossier qui était assez long à remplir, mais ça a permis aussi de faire le tour de toutes les activités et les proposer en tout cas. C'était de faire un recensement. Ah oui, complètement. Pour postuler, il a fallu faire un recensement de tout ce qu'il y avait comme. Tout ce qui est fait dans la commune de Carreau. Donc, voilà, donc on est bien une ville active et sportive, même si on n'a que 1200 habitants. Attention au panneau. Ouais. Parce que j'ai vu, moi, quand on a fait un panneau, Oui, parce qu'on n'est pas. Mais c'est la première fois qu'on le demande, nous. Hein. Nous, on le demande pour la première fois. C'est un label qui est valable pour 3 ans. On a le label, mais ils n'offrent pas les panneaux. Voilà pour moi. Jacques? Bon, moi, il y a peu de choses. Sinon, il y a des travaux qui devraient démarrer quand les devis sont partis, mais on attend que les entreprises viennent. Quoi. Donc, c'est au niveau voirie, au niveau de plein de choses. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'insiste sur le poids de chauffage quand même, que les gens s'inscrivent en mairie, parce que ça va faire comme l'année dernière, ça va être trop tard. Est-ce qu'on a une communication dessus Panneau papier. Mettre la fiche à télécharger, comme ça, en fait, voilà, comme ça, les gens les gens la remplissent et puis la déposent en mairie. On n'en a pas parlé, mais il y a des façades qui ont changé. Oui, on a vu ça, oui. Des On façades, a oui. parlé au conseil de ce Oui. Ouais, mais, public. Ah, ah ouais. On va aller voir. On l'a pas vu. Ils n'ont pas atteint vert. On n'a pas prévu ça au budget. Il y a des murets qui poussent ici. C'est en fait le public qui se décollait. On en a parlé au conseil. Oui, si, ça avait été vu. Oui, mais c'est fait là. Oui, non, mais la réflexion, oui. Ah oui. En fait, mais c'est là. Des gens des cris pour cacher les emplois de faire des pierres. En fait, le problème, c'est la qualité. Ils ont caché aussi ce que. Le problème, c'est la qualité des pierres. Ils ont trop caché. Alors, ça s'appelle du pierre nu. En fait, c'est une façon de faire de l'enduit. Même l'entreprise qui l'a fait n'aime pas forcément ça, mais c'est du fait de la qualité des pierres en dessous, et notamment des ouvertures, parce que c'est surtout les travaux de réhabilitation qui avaient été faits en amont, qui n'ont pas été faits correctement, c'est-à-dire que ça a été tronçonné, bétonné et autres. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas laisser, vous ne pouvez pas cointer seulement, parce qu'il y avait des gros plots de béton apparents. Donc la solution qui a été retenue, c'était de faire du pierre vue.
pierreries. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse quelques pierres pour montrer que c'est du bâtiment en pierre, mais en fait, sinon, c'était d'enduire la totalité. Quoi. Donc voilà. Mais oui, la façade était en fait. Ça donne même des idées. Donc, Oui, on verra. j'ai envie de creuser sous l'avance postale ce qu'il y a. Le problème de découvrir l'enduit, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Une surprise. Je l'avais vu sous. Je pense que ça a été fait pour attendre, et non pas pour avec des pierres. Ça va remonter aux agents. Le lion d'or. Ah oui, le lion d'or. Le nouveau bâtiment. Il pourra s'appeler. De toute façon, il faudra donner un nom au bâtiment. Donc les travaux. Je croise les gens dans la commune. Souvent, je me dis bah alors. Je dis ça a démarré depuis le mois de mai. Ça a même démarré depuis le mois de mars parce que ça a été démoli. Mais j'ai dit depuis le mois de mai, en fait, on a eu des réunions, on a eu un audit supplémentaire à faire pour les sols, une étude de sol. On a dû avoir une étude de sol complémentaire parce qu'ils se sont aperçus qu'avec les dénivelés et autres, donc il a fallu refaire les calculs de charge pour le bâtiment. Et donc, on a fait la réunion d'ouverture de chantier au mois de juillet. Fin juin, début juillet. Fin juin, la première réunion, avec un démarrage théorique, bien sûr, théorique des travaux mi-octobre. En fait, là, mi-septembre, vous allez voir, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Installation, voilà, date installation de chantier et autres. Enfin, fin septembre même, fin septembre, début octobre, semaine 40. Semaine 40, installation du chantier. Et donc derrière, ça démarre pour 16 mois de travaux. Donc théoriquement, À la Toussaint l'année prochaine. 16 mois de travaux avec septembre compté. Ouais, voilà, tout ça l'année prochaine, normalement, la livraison du bâtiment. Si, pas d'autres retards, si tout se passe bien. On croise les doigts. Et on a déjà des demandes de. Donc, Ça sera pas compliqué. donc ça ne sera pas compliqué à louer, mais maintenant il faut que le bâtiment monte. Il n'y a qu'un fond compte. Poser la première pierre. Il y aura une première pierre, je pense. Oh bah oui, quand même. Ça va être en octobre. Depuis le temps. On l'attend. Donc voilà. Ah si, il y a aussi autre chose que j'avais oublié, mais qui ne concerne en fait que les femmes. Ah oui. On va parler tout à l'heure. Le vendredi 26, invitez vos femmes. Le vendredi 26, c'est ça 26, 26 septembre, à la médiathèque communale, hein, à 19h, il y aura la rencontre Et si on en parlait, que l'on fait tous les 3-4 mois. Et là, ça concernera la santé des femmes, hein, la vraie santé des femmes, animée par Patricia Colson, à 19h. La fausse santé. Les soucis de santé, les problèmes de santé, la prévention également. Ils sont invités, toutes les femmes qui veulent venir écouter, discuter, le vendredi 26 à 19h. Non, c'est pour dire que le commerce est ouvert en fait. Les messieurs peuvent aller plus bas. Attendre. Bon, rendez-vous entre femmes. Pour l'instant, on peut consommer avec modération et sans alcool. Mais nous aussi, on a le droit de consommer sans alcool. C'est bon? Parfait pour moi. Donc, ce conseil municipal est clos et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci.